Voilà, bravo Henri. Henri qui est qualifié. Henri, un ancien chef d'escale dans le transport aérien. Pascal Bravo, il est en deuxième position, professeur d'allemand du côté d'Orléans. Et Béatrice, bénévole Caritas au Secours catholique. Ce poil-bas, on est à la frontière suisse, là. Hein. C'est ça, oui. On est de quel côté? On est du côté de Mulhouse. De Mulhouse, à 40 km au sud de Mulhouse et près de Bâle aussi. Près de Bâle aussi. On est vraiment sur la frontière, là. Ouais. Bon, Béatrice, mais vous êtes étonnée, j'imagine, très étonnée d'être à ce niveau-là. Vous vous rendez compte, 3 victoires, et vous êtes encore en tête de course, là. Ouais. Donc, vous connaissez le système. Maintenant, c'est notre deuxième manche. Ça s'appelle les 4 à la suite, 40 secondes, 4 bonnes réponses à la suite. À chaque erreur, on tombe à 0. Et nous avons de l'œuf à l'oiseau. Le thème mystère, vous le découvrez en exclusivité sur Twitter, le hashtag QPUC, 4 initiales de questions pour un champion. N'hésitez pas à réagir sur le match qui se joue. Il y a les rituels et les superstitions des sportifs. Et le tour du monde des kilomètres zéro. L'expression kilomètre zéro qui désigne le lieu à partir duquel les distances routières sont établies. Le kilomètre zéro. Que faire, Béatrice? Eh bien, je crois que là, je vais prendre le thème mystère. Thème mystère. Ordinateur, allons-y, nous dévoilons ce thème. Le thème de la famille au cinéma. Oui. D'accord. Alors on y va. Question pour une championne, Béatrice, que vous êtes, quoi qu'il arrive maintenant. Et la littérature, oui, c'est ça, je pense à vous, toutes les littératures. Et si on ne doit en garder qu'un seul? C'est difficile. C'est extrêmement- difficile. ouais. Moi, je dirais Jules Verne, hein, dans tous les Jules Verne. Oui, hein, c'est Jules intéressant. Verne, oui, pour les découvertes qu'il procure encore, Bien sûr. voilà, à certains enfants. Et Michel. Et Michel Strogoff. Michel ouais. Strogoff. Pour C'est moi, le ça a été transsibérien. une- C'était quoi l'histoire, rapidement hein, Eh bien, Strogoff, j'en souviens c'est un plus. courrier du tsar qui traverse toute la Sibérie en révolte et qui doit apporter à Irkoutsk un message. Et C'est ça, donc, c'est ouais. fabuleux. Quand on est enfant, ça vous emporte, ça. Vous aimeriez faire le trajet, transsibérien, j'imagine. oui. Et pourquoi Oui, pas oui. aller plus loin aussi, Oui, le oui, transsibérien. Strogoff, relisez Michel Strogoff, les jeunes aussi. Michel Strogoff, Jules Verne. Alors, Béatrice, la famille au cinéma. Top 88, quel film français d'Étienne Châtillier, mais ancienne famille de Quesnoy, Groseille. Je passe. Pardon. En 60, dans quel film de Luchino Visconti avec Alain Delon? 5 frères s'installent-ils dans la ville de Milan? Rocco et ses frères. En 2011, dans quel film de Julie Delpy se déroulant en 79, une famille se réunit-elle le temps d'un week-end? Je passe. En 2015, dans quel film Benoît Poulvord incarne-t-il un homme seul qui rachète les dettes d'une mère de famille jouée par Virginie Efira? Je passe. En 71, quel film de Francis Coppola met en scène Marlon Brando en chef de clan familial? Le parrain. En 96, quel film de Clapiche, adapté d'une pièce de théâtre, réunit une famille dans un café? Je passe. En 2009, dans quel film de Lucien Jean-Baptiste? Mauvais choix, oui. Ouais, c'est vraiment le mauvais choix. Mauvais choix, oui. Ça, c'est dommage. Quelle idée Parce que là, il y avait des choses intéressantes. Moi, je crois que j'aurais pris les kilomètres zéro. Bon, alors, 2009. Dans quel film de Lucien Jean-Baptiste une famille antillaise découvre-t-elle les joies des sports d'hiver? La première étoile. On va voir ce que ça va donner, mais là, on n'est pas à l'aise, hein, on n'est pas Non, pas du tranquille. tout. 1 point pour Béatrice. Film de Clapiche, adapté d'une pièce de théâtre qui réunit une famille dans un café, un air de famille. Non, mais c'est surtout la première, là. Là, franchement, le film de Châtillier. Film de Châtillier, avec les familles de Groseille, Quesnoy, oui. Groseille. La vie est un long fleuve tranquille. Ouais. tranquille. Dans quel film Benoît Poulvord incarne-t-il un homme seul qui rachète les dettes d'une mère de famille jouée par Virginie Efira, une famille à louer? Et dans quel film en 2011 de Julie Delpy se déroulant en 79, une famille se réunit-elle le temps d'un week-end, le Skylab? Et Pascal, à vous. Je tentais rituels et superstitions des sportifs. Rituel, superstition des sportifs. Alors Pascalou, professeur d'allemand, 2 collèges, on va les citer. Hein. C'est le collège Guillaume. Le collège Guillaume de Loris et le collège du Grand Clos à Montargis. Quand vous ne travaillez pas, l'allemand d'ailleurs, l'allemand, est-ce qu'il faut, bien sûr il faut choisir l'allemand, il faut parler allemand. Au départ, c'était pas ce que vous vouliez faire au départ. Alors au départ, non, pas du tout en fait. C'est venu un peu sur le tard. Oui. Et puis voilà, non mais j'apprécie beaucoup. L'allemand, ouais, c'est une belle langue, malgré certains a priori qu'on peut avoir. C'est une très jolie langue.
et puis on danse. Oui, je me suis mis à la salsa depuis quelques mois. Voilà. Ça fédère pas mal de monde, ça. Hein. C'est très, très sympa. C'est une très, très jolie danse. Et puis voilà, c'est assez fédérateur parce que c'est une danse très à la mode. Alors ça permet de rencontrer pas mal de gens. Il y a beaucoup de soirées. Ça, c'est vrai, oui, c'est sympa comme tout. Pascal, on salue la famille, tout le monde. Salut la famille. Monsieur le professeur Pascal, professeur d'allemand, les rituels, superstitions des sportifs. Top, quel golfeur californien aux nombreuses victoires Tiger sur le Woods. circuit professionnel. Oui, oui. Donc, quel sport? What Bogues de l'équipe des Red Sox de Boston avait-il passe. coutume? Quel pilote brésilien de Formule 1 a avoué porter le même caleçon Ayrton durant Senna. tout le week-end? Non. Quel Italien, ancien entraîneur de la Juve de Turin, du Bayern de Munich, est connu pour discrètement asperger le terrain d'eau bénite? Je passe. Lors de la Coupe du Monde 98, quel footballeur français embrassait? Il embrassait avant chaque rencontre le crâne chauve de Barthez. Laurent Blanc. Oui. Quelle grande star du basket américain avait pour habitude de vanter le chant de l'université de North Carolina sous Michael son équipement Jordan. des Chicago Bulls? Pilote italien, 9 fois champion du monde, qui s'habille toujours dans le même ordre et enfourche chaque fois sa moto. Valentino Rossi. Oui, sa moto de manière identique. Vous avez dit Valentino Rossi. Valentino Rossi. 2 points pour Pascal. Il entraîne la Juve de Turin. Il entraîne le Bayern de Munich. Il est connu pour discrètement asperger le terrain d'eau bénite. Trapattoni, Giovanni Trapattoni, l'italien. Pilote brésilien Formule 1 qui a avoué porter le même caleçon durant tout le week-end lorsque les premières séances d'essai se sont bien déroulées. C'est Massa. Felipe Massa. Et dans quel sport Wade Boggs, de l'équipe des Red Sox de Boston, avait-il coutume de manger un poulet chaque jour de match à 14h pile? Baseball. 2 points. Que dit Henri? Eh bien, écoutez, j'hésite entre les deux qui restent parce que j'ai autant de chance avec l'une qu'avec l'autre. Je vais essayer les tours du monde du kilomètre zéro. Les kilomètres zéro. Allez, c'est les partis pour les kilomètres zéro. Henri, c'est un bonheur de vous recevoir. Chef Mais moi d'escale, aussi. ça veut dire que vous avez voyagé toute votre vie. Quelle belle vie. Et s'il fallait recommencer tout ça, Ah, bah, tout de suite. la je même signe. chose. On resigne. C'est un peu le chef de gare. Le chef d'escale, c'est le chef de gare pour les avions. C'est ça, exactement. Pour que l'avion reparte dans de bonnes conditions et en pleine forme, avec Vous avez- un équipage frais Oui. et dispo. Et l'avion propre aussi, Et hein, tout à fait. tant qu'à faire. Nettoyage avec les repas qui vont bien. Et Oui, tout et bien tout sûr. pour le bien-être du passager. Vous avez travaillé en France et à l'étranger aussi. Ah, surtout à l'étranger, oui. Alors à l'étranger, vous étiez Bagdad. Je dis Bagdad. Oui, bah, bon souvenir aussi. Enfin, Bien sûr. Toutes mes escales ont été des bons souvenirs. Karachi, sympa comme Karachi tout aussi. très gentil. Et alors Des gens très Bangkok. Alors gentils, et Bangkok, on s'y est Bangkok, arrêté un petit peu plus. Bangkok. Tout à fait, oui. La Thaïlande, Bangkok. Vous y avez laissé beaucoup d'amis là-bas. Tout à fait, oui. J'en profite pour saluer mon ami Somchai sur TV5 qui vous regarde aussi tous les jours. Au TV5, oui, bien sûr. Mais vous savez que j'ai appris ça il y a pas très longtemps, que le roi de Thaïlande, le roi Bhumibol, Oui. nous regarde. C'est une de la famille royale de Tout à Thaïlande, fait. et très très francophone et francophile. Tout à fait, oui. Et je l'ai appris incidemment. Beaucoup nous regardent là-bas, en Thaïlande, sur TV5. TV5 Monde. Henri, merci de venir nous voir. Le coup de Raymond-Ceau, c'est parti. Kilomètre zéro. Devant quelle église de Paris se trouve une étoile de bronze? Notre-Dame. Quelle place de Londres, dont le nom évoque une bataille navale, constitue le point kilométrique zéro du Trafalgar. réseau routier britannique? Trafalgar Square. Quelle ville d'Europe orientale dont le kilomètre zéro se trouve au niveau de la porte Saint-Michel et la capitale de la Slovaquie? Slovaquie. Oui, Slovaquie, la capitale. Non, je passe. À la Havane, dans quel édifice surmonté d'une coupole se trouve le kilomètre zéro de la route qui traverse l'île? La cathédrale. Sur quelle place de Pékin, abritant le mausolée de Mao Tse-tung? Tiananmen. Oui. Quelle ville européenne abrite les vestiges d'une colonne appelée Milarium Aureum, 40 km zéro? Rome. Sur quelle place très animée de Madrid? Madrid. Ah bah la place la place del Sol, non? La Puerta del Sol, oui, Plaza del Sol, exactement. ouais. Dominée par une horloge où se trouve le kilomètre zéro des routes nationales espagnoles, la Puerta del Sol. D'accord. 2 points, Henri. Place de Pékin abritant le mausolée de Mao Tse-tung. Sur quelle place la Chine a-t-elle décidé d'installer une marque représentant le kilomètre zéro? Place Tiananmen, d'accord. La Havane, dans quel édifice surmonté d'une coupole se trouve le kilomètre zéro de la route qui traverse l'île?
le Capitole. La capitale, alors ville d'Europe orientale, Ça, oui. il y a le château qui surplombe cette ville, il y a le Danube qui passe sur cette ville et dont le kilomètre zéro se trouve au niveau de la porte Saint-Michel. Donc quelle ville d'Europe orientale est la capitale de la Slovaquie? Bratislava. Avec un très bel opéra, l'opéra de Bratislava. Henri 2 points, Pascal 2 points, Béatrice, c'est pas croyable. Pourquoi? Très mauvais choix. Ouais, Voilà, vraiment, là, il très n'y a mauvais rien choix. d'autre à dire. C'est comme ça, c'est le jeu. Merci beaucoup, Ah, Béatrice. merci à On vous vous. reverra dans nos grandes émissions du samedi, c'est certain. Merci, Béatrice. Merci à vous. Et à très bientôt. Alors, pour terminer, 10 000 euros. Vous vous rendez compte? 10 000 euros. C'est 10 000 euros que je vous propose de gagner maintenant. Vous n'avez que quelques minutes pour jouer, pour essayer de gagner ces 10 000 euros. Quel nom porte la forme adulte de la chenille? C'est le papillon, réponse 1. La souris, réponse 2. 3243. Par SMS, vous tapez la réponse 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Henri vient de gagner sa place en finale. Il a le sourire, bien sûr. Pascal va pas se laisser faire le match, le choc, le jeu.